communauté YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais très bien, c'est Béatrice Infene. Je viens pour vous laisser une vidéo rapide. Cette vidéo s'adresse beaucoup plus aux femmes qui ne sont pas encore mariées. J'entends très souvent les filles me dire, ma belle famille refuse, mais mon mari m'aime. Si mon mari m'aime, ça suffit. Je veux juste te dire, ne dis pas ça. On ne marie pas seulement le mari et ça suffit. Tu es en train d'épouser toute une famille. Le mariage, c'est une histoire de famille. Dans une famille là où tu n'es pas aimé, ne t'engage pas. Dans une famille là où tu n'es pas la bienvenue, ne t'engage pas. Quand tu me dis que c'est seulement le mari que tu épouses, aujourd'hui je fais une vidéo sur ma page accompagnement et conseil, les mauvais fondements familiaux. Je fais une vidéo pour expliquer cela. Lorsque tu dis que tu es en train d'épouser seulement le mari, parmi les mauvais fondements familiaux, il y a l'esprit qui est en arrière. Tu es en train d'épouser l'esprit. Quand tu épouses un homme et que ses parents sont... Son père, par exemple, son père est un homme très colérique. Tu es en train d'épouser la colère de son père. Quand tu épouses un homme, son père était un homme infidèle. Tu es en train d'épouser l'infidélité de son mari. L'infidélité de son père. Tu épouses le mari, mais tu épouses aussi l'infidélité de son père. Parce que les liens familiaux sont attachés. Et attachés à l'histoire de ton mari. Maintenant, quand tu auras des problèmes dans la famille, comme tu t'es précipité pour aller là, c'est qui va t'aider? Ce n'est pas vers les familles là que tu vas repartir. On ne dit pas ça. On ne se marie pas seulement à l'homme. On se marie à toute une famille. Même son histoire, tu épouses son histoire. D'où, parmi vous, il y en a qui ont des problèmes. Les fondements dans vos familles. Ces mauvaises fondations est dangereux. Et tu dois avoir les gens autour de toi pour pouvoir t'aider. Mais tu as des problèmes dans la belle famille partout. Comment tu vas faire? À seul, tu peux t'en sortir? Tu ne pourras pas t'en sortir à seul. Je vais te dire, enlève de ta tête que j'épouse seulement mon mari et tu es en guerre contre toute la famille. Dans la famille, il y a une alliance qui se tisse. Et cette alliance-là, quand tu viens dans une famille, vient comme une bénédiction. Si tu es une femme qui a l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du calme. Il est dans le calme et la confiance. Sois confiante. Sois calme. Ne sois pas une femme agitée qui vient pour attaquer la belle famille parce que la belle famille ne t'a pas aimé. J'ai déjà eu des femmes qui m'ont dit, de toutes les manières, quand mon mari, on se fréquentait encore, sa famille ne m'a même jamais aimé. Et donc, depuis que je suis dans le mariage, eux et moi, c'est le froid total. Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner à tes enfants? Ils vont répéter la même chose qu'ils ont vue. Nous devons chercher absolument à faire la paix dans nos familles. Si tu as un problème avec ta belle-mère, il y a une stratégie pour s'approcher de la belle-mère. Approche-toi de ta belle-mère en déclenchant la grâce de Dieu en toi. Approche-toi de ta belle-mère en déclenchant la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce d'être protégé. Un enfant de Dieu est protégé par son Père. Et tu as une grâce. Cette grâce, c'est quoi? Il dit en toi, il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Les paroles de la réconciliation ont été déposées en nous afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et réconciliés avec le monde. Demande à Dieu d'activer la grâce de la réconciliation qu'il a lui-même mis en toi. Et cette grâce de la réconciliation t'amène dans l'humilité, à ne même pas voir tes fautes. Quelqu'un qui voit beaucoup ses fautes ne se repent pas. Il fait la prière des pharisiens, il prie pour que les autres dieux les changent. Parce que la personne se voit très sain. La personne ne voit pas souvent ce qu'il a fait pour que la situation soit envenimée dans la maison. La personne va voir ce que mon mari fait. Et là, on n'arrive jamais à résoudre une situation dans ce cas. La femme qui est sage s'examine, voit où est-ce que j'ai laissé la porte ouverte. La femme qui est sage
déclenche l'identité en elle. L'identité de la miséricorde. Il nous dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité et de patience. Elle active la grâce de la miséricorde en elle. N'est-ce pas, tu es créé à l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est l'image de Dieu est miséricordieux. En toi, il te demande, revêt-toi d'entrailles de miséricorde. Il faut que tu prennes les 5 points. Quand je travaille avec les femmes, en accompagnement individuel, je dis, assis-toi, travaille-moi sur les 5 points. Cherche les passages bibliques sur l'entraille de la miséricorde. Apprends à être miséricordieux, à ne pas voir les fautes des autres. Dieu ne voit pas nos fautes, car il est miséricordieux. Il voit nos fautes, mais il les pardonne, il les pardonne. Demande à Dieu de te revêtir d'entrailles de miséricorde. Fais beaucoup l'étude biblique sur la bonté. Dieu est bon, afin que la bonté de Dieu soit ton partage. Fais l'étude biblique sur l'humilité, la patience, l'amour. Prends thème par thème. Une semaine, tu étais sur l'entraille de miséricorde. La semaine prochaine, la bonté. L'autre semaine, l'humilité. Thème par thème. Je prends semaine par semaine, je reste sur un thème. Quand la semaine, c'est le thème de ma semaine, c'est la bonté. Je ne prie qu'avec le passage biblique sur la bonté. L'autre semaine, c'est la semaine de l'humilité. Je reste et je ne prie qu'avec le passage biblique sur l'humilité. Et je pense que ceci doit être ton partage. Je pense que si tu es rentré dans une famille, que tu as beaucoup de difficultés, parce que tu t'es déclaré la guerre, qu'ils ne m'ont jamais aimé, et de toutes les manières, moi j'ai épousé mon mari. Et voilà, aujourd'hui, toutes les difficultés sont là. Tu te retirais de la famille. Tu es seul contre tout le monde. Tu ne veux plus rien savoir. Et tu es resté dans ta famille. Non. Le mariage, c'est une alliance. Tu quittes ta famille pour aller épouser une autre famille. Lorsque tu restes attaché à ta famille et tu te détaches de la famille de l'homme, tu n'es pas dans un mariage. J'aimerais te dire, tu n'es pas dans un mariage. Dans un mariage, tu épouses la famille de l'homme. Et quand tu as épousé la famille de l'homme, c'est une alliance de continuité. L'alliance de continuité amène la grâce de Dieu à visiter la femme. L'alliance de continuité amène la femme à hériter tout ce que Dieu a pour toi. Pourquoi nous souffrons beaucoup dans le mariage? Parce que nous n'avons pas compris l'institution de Dieu. Épouse l'homme avec sa famille. Ne viens pas épouser l'homme et tu laisses sa famille parce qu'il y a un problème. Va résoudre le problème avec ta belle famille. Nous sommes à la fin de l'année. Résous le problème avec ta belle famille. Entre dans une nouvelle année en laissant tous les problèmes en arrière. Tu vas me dire, maman Béatrice, mais il n'est même pas. Humilité. La Bible dit, revêt-toi d'entrailles de miséricorde, d'humilité. L'entraille de miséricorde t'amène à pardonner. L'entraille de miséricorde t'amène à oublier les offenses, mais à ne pas se laisser encore piétiner. La miséricorde t'amène à regarder les autres au-dessus de toi. Je t'encourage à arranger la situation avec eux. Si tu es rentré dans le mariage en disant, de toutes les manières, ils ne m'ont jamais aimé. C'est mon mari que j'épouse et que je n'ai rien à voir avec eux. C'est mauvais devant Dieu. Il dit, honorez vos parents. Les parents de ton mari sont tes parents. Et comme les parents de ton mari, ils sont tes parents par alliance. L'alliance maritale qui te lie à ton époux. L'alliance maritale qui vous lie ensemble afin que vous deveniez une seule chair. Donc automatiquement, à cause de cette alliance, eux, ils sont devenus tes parents. Mais comme ils sont devenus tes parents, tu es en train de leur manquer du respect parce qu'ils ont été mauvais avec toi et tu redonnes avec le mal. Il dit, ne redonnez jamais le mal pour le mal. Et tu es en train de souffrir dans le mariage parce que la porte de ton mariage a été ouverte. Tu es en train de souffrir dans le mariage parce que la fondation de ton mariage n'est pas bonne. La fondation, la mentalité avec laquelle tu as fondé ton mariage, c'est la fondation qui va te faire souffrir. Les mariages que non, la famille ne m'a pas aimé et puis je suis rentré dedans, c'est une fondation qui n'est pas bonne. Tu dois résoudre ce problème de fondement. Tu dois repartir vers Dieu pour demander pardon et résoudre ce problème de fondement. Résous une fois. My sister, je te dis la vérité. Résous le problème de fondement de ton mariage. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à la famille. Même s'ils ne veulent pas te pardonner. Humilie-toi. Demande pardon. Tu sais quoi? Le pardon, c'est la puissance de la manifestation de la gloire de Dieu. Dès que tu pardonnes,
l'ennemi n'arrive plus à prendre possession de ta vie. L'ennemi n'arrive plus à avoir accès à ta vie. Pardonne. Je t'encourage à pardonner. Je t'encourage à t'humilier, car ça procède de la gloire. Je t'encourage à te réconcilier avec ta belle famille. Je t'encourage à enlever le mot que tu as dit. De toutes les manières, j'épouse l'homme. Je ne suis pas en train d'épouser la famille. Je t'encourage à sortir ça et à les détruire. L'ennemi, il donne avec la main gauche, avec la main droite, et il reprend avec la main gauche. Il est venu tuer, égorger, il détruit. Il ne construit pas. Tu vas souffrir dans le mariage. Si tu n'arranges pas la situation avec ta belle famille, tu vas souffrir dans le mariage. Alors je vais encore te dire, on n'épouse pas l'homme. Si tu as seulement épousé l'homme, sache que tu as épousé tous les démons de l'homme. Sa colère, toutes ces mauvaises choses, tu as épousé avec. Donc, tu vas les subir. Tu vas les subir. Donc, my sister, je vais juste te dire, on n'épouse pas l'homme seul. On épouse l'homme avec sa famille. Ce sont des démons, tu as épousé les démons. C'est ton travail de te lever pour détruire les démons qui est derrière ton mari, afin que tu vives heureuse dans ton mariage. D'accord? Et tu détruis les paroles que tu t'es dit. De toutes les manières, j'ai seulement épousé mon mari. Je te le rappelle encore qu'on n'épouse pas seulement le mari. C'est une alliance, on épouse toute une famille. Il dit, enfants, soyez obéissants à vos parents. C'est les parents de ton mari, ils deviennent tes parents. C'est par alliance. C'est l'alliance. L'alliance maritale te lie à cette famille. Et tu dois te déconnecter de ta famille car tu épouses la famille de l'homme. D'accord? Il y en a d'autres qui sont mariés, mais ils sont tout le temps en arrière. On ne regarde pas en arrière. Tu as déjà laissé la famille là-bas. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas, tu as coupé, non. Mais la famille que tu as épousée devient ta famille. Donc là, tu as deux familles maintenant. La famille là-bas, tu les as laissées pour venir épouser une autre famille. Pourquoi tu es attaché à ta famille plus. Et la famille de l'homme, tu les détestes. Hein? C'est un souci. Un souci. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Le problème avec les belles familles, c'est très compliqué. C'est un problème récurrent. Les femmes souffrent dans le mariage à cause de cela. Mais je donne cette stratégie aujourd'hui afin que tu puisses savoir, dès que tu commences à travailler en toi pour savoir que, je les ai épousés. Tous ces problèmes-là, je fais comment? Je dois chercher à avoir la paix. Je fais la paix avec la famille. Mais quand je fais la paix avec la famille, je reste dans mon coin. Je ne veux plus qu'on me dérange. Je ne veux pas les déranger. Mais je les vois et je suis toujours courtoise. Je fais ce que je peux. Ils viennent à la maison. S'ils viennent pour me chercher, je ne suis pas là. Ils ne me trouvent pas. Hein? Si vous venez pour me chercher, vous n'allez pas me trouver là parce que j'ai déjà quitté là. Donc vous faites les problèmes, mais je ne suis plus là. Pourquoi? Parce que je cherche la paix avec tout le monde. Je ne regarde même pas. Je dis, Père, ferme mes yeux sur les petits problèmes qui viennent me faire dans ma maison. Je ne fais que prier pour eux. Et en priant pour eux, la grâce vient sur ton mariage. En priant pour eux, la grâce vient. D'accord? Donc, beaucoup de courage à toi. Si tu as besoin d'accompagnement pour pouvoir t'en sortir dans cette situation envenimeuse dans laquelle tu te retrouvais et ça devient invivable. Je connais beaucoup de femmes qui souffrent dans ce domaine. C'est tellement invivable. Je t'appelle et je t'invite à t'inscrire à la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden ou à prendre un accompagnement individuel dans l'académie MML. Mon mari me localise ou MMJE, Mon mariage, mon jardin d'Éden. Nous avons de stratégies pour pouvoir aider les femmes à vivre heureuses dans leur jardin d'Éden. C'est ton droit. C'est ton droit que tu vives heureuse dans ton jardin d'Éden. Alors la perte de ton temps ou bien les mauvaises fondations sur lesquelles tu es assise va t'amener à ne jamais vivre heureuse. D'accord? Donc, il faut que tu cherches aussi à aller détruire les fondements de ton mariage. Ça a été créé avec quel esprit? Le fondement de ton mariage a été fondé sur quel roc? Tu repars, tu arranges toute la situation et je t'assure, c'est probable, c'est fort probable que les choses s'arrangent afin que tu vives heureuse. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup.